Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne bouge pas et pour cause, j'ai oublié de tourner mon introduction de vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour découvrir ensemble la palette rosée All Play de chez Physicians Formula. Jingle. Je vous retrouve donc, je n'ai pas les yeux faits, par contre mon teint est fait, je n'ai plus que les sourcils, le mascara et le rouge à lèvres à appliquer, mais je vais faire avec vous donc mes paupières avec la palette Rosé All Play de chez Physicians Formula. L'étui est en carton, il n'y a pas de miroir, je trouve ça un petit peu dommage, qui sont tous super mignons, il y a une petite fleur gravée dans chacun d'eux. Donc, il y a 12 fards et 4 lumineux. Voilà, et tout le reste, c'est du mat. Voilà. C'est parti. Je vais essayer d'en utiliser un maximum, mais c'est pas dit que je vais pas tout mettre, quoi. Ça va pas être possible. Juste auparavant, bien évidemment, j'ai appliqué une base à paupières. J'ai appliqué la Sephora Collection La Base Universelle. Voilà. Bon, ça, je vais pas l'utiliser. C'est un petit beige pour unifier la paupière. Pourquoi pas, mais bon, je vais pas perdre de temps. Je vais utiliser cette petite couleur qui est un peu un rosé, un peu saumoné. Et alors, au premier abord, c'est super poudreux. J'en ai de partout dans le coffret. Alors, je vais secouer. Et oui, c'est très, très poudreux. Et je vais faire mon creux de paupière élargi. Voilà. En fait, grosso modo, je pars de mon creux de paupière et je fais le dessus. Voilà, ça apporte une petite couleur, un petit peu, oui, un peu rosé, orangé. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça s'applique vraiment très très bien, hormis que c'est super poudreux. Pour l'instant, je n'ai pas de chute, mais j'angoisse un petit peu pour la suite des événements parce que mon teint est quand même fait, donc voilà, ça me fait pas trop rire. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ? Alors, effectivement, pour intensifier mon creux de paupière, je pourrais utiliser celui-là. Mais c'est un petit marronné un peu basique. Je vais tester cette couleur-là, un peu vieux rose, mat. Ouais, c'est un peu rosé. Ça a l'air d'être assez joli. Je vais l'appliquer avec un pinceau un peu plat. Et je vais vraiment souligner mon creux de paupière. C'est assez joli, c'est assez discret, mais on voit qu'on apporte un peu déjà de profondeur au regard. C'est discret, hein, mais qu'est-ce que c'est? La couleur est vraiment très très belle, c'est une couleur un peu froide, j'aime beaucoup. Je fais de l'autre côté la même chose, mon creux de paupière un peu plus défini. Ça se comporte super bien. Et là, on a déjà un petit dégradé qui s'est formé, mais vraiment quasiment par lui-même. J'aime beaucoup. Je vais faire un mélange de... Parce que les couleurs lumineuses, il y a deux tons qui sont un petit peu marronnés et deux tons qui sont quand même beaucoup plus dans les roses. Je vais faire mon coin interne avec celui-là et je vais le prendre au doigt. C'est assez discret, ça fait un peu je dirais que ça fait un peu un parme. Et je vais le mettre en coin interne, au doigt, juste pour apporter une petite touche de lumière, comme ça. Ni plus, ni moins. Je vais reprendre un tout petit pinceau comme celui-ci et je vais vraiment faire mon coin interne. Plus défini vraiment dans le petit coin. C'est pas super pigmenté et je pensais que ça allait être beaucoup plus lumineux que ça. Et alors dans l'étui,
Étonnamment, ceux-ci font beaucoup moins de poudre. Why not? Je vais humidifier un tout petit peu mon pinceau, voir si ça serait plus lumineux mouillé. Est-ce que ça se prélève mieux? Je suis pas certaine. On va voir. C'est vraiment le fard qui est comme ça. Un tout petit peu plus, mais alors c'est vraiment pour dire que ça le rend un tout petit peu plus lumineux. Je suis un peu déçue. Là, pour le coup, je suis un petit peu déçue. C'est pas grave. Je vais continuer. Je vais prendre celui-là au doigt, pareil. Et je vais venir coller à la petite couleur que je viens de rajouter. Voilà. Alors, celle-ci est beaucoup plus flashy. Why not? Je fais pareil de l'autre côté. C'est pas terrible. C'est vraiment pas... C'est pas terrible. Je trouve que ces couleurs-là apportent pas grand-chose. Mais vraiment, pas grand-chose. C'est pas vilain, mais voilà quoi, ça a une couleur, je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté que ça, et pas vraiment. Je suis déçue. Je suis déçue pour l'instant. Les mats sont beaucoup plus jolis. Je vais apporter une autre touche de mat. Je vais prendre celle-ci et je vais quasiment arriver à mon coin externe, mais pas vraiment. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu plat. Et j'ai dit que je prenais lequel? Oui, je vais prendre celui-là. Là, on sent tout de suite la matière, elle arrive. Voilà, les mats sont très jolis, un peu poudreux. Et regardez-moi cette pigmentation tout de suite. Donc en fait, je vais en appliquer comme ça. C'est très joli. Très, très, très joli. Je fais pareil de l'autre côté. C'est différent. Donc, maintenant que je l'ai appliqué, je vais venir reprendre mon pinceau du début et je vais venir flouter les bords et venir le mélanger avec la couleur que je viens d'appliquer vers l'intérieur. Là, je l'étire un petit peu pour pas qu'on voit trop les écarts, quoi. Aïe, je me rentre le pinceau dans l'œil. Ça se floute très bien. C'est joli. C'est joli. Je peaufinerai après. Je suis un peu déçue. Voilà. Je vais prendre... Alors, je vais pas prendre celui-là qui fait un peu marronné. Celui-là est carrément marronné. Je vais prendre cette jolie couleur violette avec mon pinceau du début. Je secoue parce que là, j'ai peur d'en avoir. Jusque-là, j'aurais pu utiliser mes petits patchs. J'y ai pas pensé. C'est encore pas systématique. Et je viens intensifier mon coin externe. Il est moins intense que celui-là que j'ai appliqué à ce niveau-là, mais c'est pas assez tranché, je trouve. J'en rajoute un petit peu. Voilà. Il fallait juste un petit peu en rajouter. Voilà. Je viendrai flouter à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Il y a des chutes. Il y a des chutes, il y a des chutes. Je peux pas vous dire que je sois particulièrement fan pour l'instant, du résultat. Je trouve que les couleurs, une fois appliquées,
se ressemblent pas, mais on n'en est pas loin. J'ai frotté mon petit pinceau pour qu'il ne reste aucune matière foncée. Je vais en prendre un autre, allez. Je vais prendre celui-ci et je vais revenir prendre la couleur du début. Et je vais venir flouter un peu à cet endroit. Voilà. Tout de suite, ça fait beaucoup plus propre. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Bon. Je peux pas vous dire que je sois fan de tout ça. Bon, c'est pas grave. Il reste encore un petit peu à faire. Le ras de cils, je pense que pour les paupières, je vais m'arrêter là. Je vais venir prélever cette couleur-là. Alors, c'est super pigmenté, hein, il n'y a aucun problème. Mais alors, c'est poudreux. Hein. Et là, je viens faire mon ras de cils. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je pense que il faut être conscient que parfois il vaut mieux s'arrêter avant d'en avoir de partout. Je suis vraiment, je suis déçue. Je suis déçue parce qu'il n'y a que 4 couleurs lumineuses et franchement, elles sont perdues. Hein, elles sont complètement perdues dans la masse. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça et que j'en applique un tout petit peu, mais ça se voit même pas. Sur le centre de la paupière, why not? Non, ça se voit même pas, ça n'apporte absolument rien, et ça n'accroche pas, il n'y a pas de pigmentation sur ces fards lumineux. Le reste, c'est très très joli, les autres fards mat sont jolis, mais pourquoi c'est si poudreux, quoi? Bon, c'est assez horrible à utiliser. À chaque instant, on pourrait en avoir jusqu'au milieu de la joue. Je vais finir mon make-up et je vous reviens dans un claquement de doigts. J'ai terminé mon make-up. J'ai fait mes sourcils avec mon fameux crayon de chez NYX. Toujours pareil. J'ai fait un petit trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Kiko dans la gamme Charming Escape. J'ai appliqué du mascara, le Kiss and Curl de chez Nocibe et un petit peu de rouge à lèvres Charming Escape de chez Kiko. Voilà, que dire de cette palette? Je ne suis pas emballée. Voilà, 9 fards. Alors, je voulais pas vous dire que c'est vilain, c'est joli. C'est joli, mais je suis déçue. Par les 2 lumineux que j'ai testés, c'est pas top. Ça n'a pas réellement de lumière, ça n'a pas de tenue, c'est voilà, insignifiant. Les mats sont très jolis, sont très pigmentés, mais très poudreux. Voilà, je vais continuer à la malmener, à voir ce que je peux en faire, si j'aime vraiment au quotidien. En tout cas, je peux vous dire que c'est très poudreux, j'en ai le plein de travail. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.